tous, aujourd'hui nous allons voir la correction de plusieurs applications sur les amortissements comptables et les emprunts. Ces applications sont d'un niveau basique. Si vous souhaitez avoir les énoncés de ces applications, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien qui vous amènera directement à mon livre. Allez, c'est parti pour la correction. Alors, on va commencer avec les amortissements et notamment les amortissements linéaires. Donc, nous avons acquis le 1er février un logiciel pour un montant de 4 614,50 €, durée de vie du bien 3 ans. Donc pour calculer la première annuité, nous avons besoin du taux. C'est 100 sur durée de vie, soit 100 divisé par 3, 33 un tiers. Le prorata temporis, c'est la durée en jours entre la date de mise en service et la fin de l'exercice comptable. Ici, comme nous n'avons pas de date de mise en service, on prendra la date d'acquisition, qui fait foi aussi de date de mise en service. Donc il faut calculer la durée en jours entre le 1er février et le 31 décembre, soit 11 mois fois 30 jours, 330 jours. Nous pouvons calculer notre première annuité, donc 4 614,50 par 33 un tiers, par 330 sur 360, soit 1409,99. Petite remarque pour pas que ce soit trop embêtant d'utiliser le 33 un tiers. Au lieu de mettre 33 un tiers, divisez en fait par 3, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus simple en termes d'arrondi. Ça, c'était une petite remarque. Nous pouvons calculer aussi les annuités suivantes. Donc l'annuité 2, ce sera une annuité pleine. Donc on prend 4 614,50 par 30 divisé par 3 si vous voulez. Ça nous fait un 1538,17. On peut maintenant réaliser notre tableau d'amortissement. Donc la valeur amortissable, c'est 4 614,50. Je reporte mon annuité. Ma valeur nette comptable, elle sera égale à 4 614,50 moins mon annuité. Donc j'ai 3204,51. Mon année 2 et mon année 3, c'est toujours la même annuité. Et pour calculer ma valeur nette comptable, je reprends ma valeur nette comptable de l'année 1 moins l'annuité de l'année 2 et j'obtiens ma valeur nette comptable. Et après ainsi de suite, je reprends ma valeur nette comptable de l'année 2 moins l'annuité de l'année 3 et j'obtiens ma valeur nette comptable de l'année 3. Et là, on se rend compte qu'on n'a plus que 128,17. Vous allez voir, c'est très simple à gérer. Tout simplement pour vérifier si cette annuité est bonne, vous reprenez donc la première annuité, plus l'annuité normalement qui doit vous rester, donc 128,17. On retombe bien sur une annuité complète. Tout simplement parce que ma première année n'était pas complète et la quatrième année, ce n'est pas une quatrième année, il restait juste un mois d'annuité, ça représente ce mois. Donc voilà pour l'amortissement linéaire. On passe au deuxième type d'amortissement qui sont les amortissements dégressifs. Là ici, nous avons acquis un climatiseur, le 7 mars N pour 4400,50 centimes, durée de vie 5 ans, coefficient 1,75. Pour calculer la première annuité, comme toujours, il nous faut le taux. Donc c'est 100 sur durée de vie, donc 100 sur 5, par le coef 1,75, donc 35%. Deuxième chose, le prorata temporis, durée en mois entre la date d'acquisition et fin d'exercice comptable. Donc nous l'avons acquis le 7 mars, donc on compte la durée en mois entre le 7 mars et le 31 décembre. Même si le mois est commencé, il compte en entier. Donc ça nous fait 10 mois de prorata temporis. On peut calculer notre première année, donc 4400,50 par 35% par 10 douzièmes. Donc on a 1283,48. Et puis, petit aparté, vous allez voir au fur et à mesure du tableau d'amortissement que ça va nous aider. On va calculer ce qu'on appelle le taux linéaire, c'est-à-dire à partir de quand je vais repasser en taux linéaire au niveau de mon tableau d'amortissement. Parce qu'à un moment, mon taux linéaire va devenir plus intéressant que mon taux dégressif. Donc je fais 100 sur mon taux dégressif, donc 100 sur 35, ça nous donne 2 virgules, et ce qu'il y a derrière la virgule ne m'intéresse pas, c'est le 2 qui m'intéresse, ce qui voudra dire que les 2 dernières années de mon plan d'amortissement sont amorties en linéaire. C'est parti, on peut maintenant réaliser mon plan d'amortissement. Donc,
ma valeur amortissable 4400,50 moins mon annuité, ça donne ma valeur nette comptable de 3117,20. Cette annuité que je reporte sur l'année 2. Et je vais pour cette valeur nette comptable que je reporte sur l'année 2. À partir de cette valeur amortissable, je vais recalculer mon annuité 2, donc je multiplie par 35% et j'obtiens mon annuité de l'année 2. Et pareil, pour la valeur nette comptable, valeur amortissable moins annuité égale valeur nette comptable que je reporte en année 3. Et sur l'année 3, je prends mon 2026,06 que je multiplie par 35% pour obtenir mes 709,12. Et pareil, différence pour avoir ma valeur nette comptable. Donc jusqu'alors, pas de souci, l'année 2 et 3 fonctionnent pareil. Alors maintenant, on va terminer avec l'année 4 et 5. L'année 4 et 5, je vous rappelle que nous repassons en amortissement linéaire. Il reste 2 ans, donc la valeur nette comptable qui me reste, qui était de 1316,94, comme les 2 années seront identiques, je divise par 2 et j'obtiens l'annuité qui sera identique de 658,47 que je reporte sur les 2 années. Et pour avoir ma valeur nette comptable, valeur amortissable moins annuité égale valeur nette comptable que je reporte en valeur amortissable moins annuité, et j'obtiens bien 0 pour mon amortissement dégressif. Nous continuons avec une autre méthode, donc au niveau des amortissements, les amortissements par unité d'œuvre. Donc là ici, nous avons acquis un camion le 30 mars pour un montant de 50 000 € et nous avons ces kilomètres parcourus. Première chose à réaliser quand nous sommes par unité d'œuvre, c'est d'additionner l'ensemble des kilomètres parcourus. Nous obtenons 180 000. Pour calculer l'annuité, alors ça va être très simple. On prend les kilomètres par exemple de l'année 1, on divise par le total des kilomètres parcourus, donc 180 000, et on multiplie par la valeur du camion, donc 50 000. Et donc ici, on trouve pour l'année 1, 6 944,44. Et on refera la même chose pour l'année 2. Donc à la place d'avoir 25 000, on aura 43 000 dans la formule. Pour l'année 3, donc après on recontinuera pour l'année 3, 4 et 5. Et c'est comme ça que vous allez déterminer vos annuités. Une fois qu'on a ça, ça va aller très vite. On reporte mes annuités dans mon tableau d'amortissement. Il me reste maintenant à calculer ma valeur nette comptable. Alors ma valeur nette comptable, donc on aura 50 000 moins les 6 944,44. Donc on obtient 43 056. Ça marche comme l'amortissement linéaire. Je reprends ma valeur nette comptable, moins mon annuité, et j'obtiens ma valeur nette comptable de l'année 2. Donc voilà, tout simplement pour mon tableau d'amortissement par unité d'œuvre. Comme vous voyez, je l'ai remis le calcul juste en bas. Nous allons maintenant voir les emprunts. Alors, 2 types d'emprunts. Premier emprunt, les emprunts en annuité constante. Donc, on va voir comment on calcule l'annuité. Nous avons par rapport à notre annuité, donc on avait un montant d'emprunt de 60 000 €, un taux de 6%, et puis une durée d'emprunt de 5 ans. Donc la formule, on prend la valeur de l'emprunt par les 6%, divisé par 1 moins 1 plus taux à la puissance moins 5. Donc attention quand on le fait sur les calculatrices à bien mettre l'ensemble des parenthèses, sinon ça ne marche pas. Et j'obtiens mon annuité de 14 243,78. Maintenant que j'ai ça, je peux la reporter dans mon tableau d'amortissement de l'emprunt, tout simplement. Donc j'ai mon capital restant dû, mes intérêts, mes amortissements, et j'ai intégré l'ensemble de mes annuités. Et maintenant, je peux faire mes petits calculs. Mon emprunt, qu'est-ce que c'est? C'est mon capital restant dû par le taux, donc 6%. Donc j'ai 3 600 € d'intérêt. Mon amortissement, qu'est-ce que c'est? C'est l'annuité moins l'intérêt. À chaque fois, c'est la même chose. Donc là, ici, j'ai donc un amortissement de 10 643,78. Et mon capital restant dû, c'est tout simplement mon capital de départ, moins l'amortissement, parce que l'amortissement, c'est le remboursement du capital,
et j'obtiens donc les 49 356,22 qui sont donc en deuxième année. Et c'est sur ce capital restant dû, après, que je recalculerai les intérêts et du coup en découleront les amortissements. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas si compliqué que ça. On peut passer maintenant à la dernière méthode ou la dernière petite application qui concerne les emprunts en amortissement constant. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite. Le calcul de l'annuité, donc ce sont les amortissements qui sont constants. Donc j'ai un capital de 60 000 € sur 5 ans. Donc je fais 60 000 divisé par 5. J'obtiens donc un amortissement de 12 000. Maintenant, je vais devoir, donc je les ai reportés dans le tableau, je vais devoir calculer les intérêts, les annuités. Ça va aller rudement vite. Alors mes intérêts, c'est toujours mon capital par le taux, donc 60 000 par 6%, donc j'ai 3 006. Mon annuité, ce sont mes intérêts plus mes amortissements, donc 15 600 pour la première année. Enfin, mon capital restant dû, c'est mon capital de départ, moins l'amortissement, et j'obtiens mon capital de départ pour l'année 2. Et après, je refais l'ensemble des mêmes recalculs. Donc vous voyez là, pour l'ensemble de ces petites applications, c'est une question de logique, c'est une question aussi de savoir comment fonctionnent les tableaux. C'est très important pour pouvoir derrière monter ce qu'on appelle les projets d'investissement avec les flux nets de trésorerie, les calculs de vannes, etc. Donc ça, c'est très important déjà à avoir ces notions-là. Donc j'espère que vous avez bien compris que ces tutoriels ont été simples pour vous. Vous êtes à même maintenant au niveau des flux nets de trésorerie de passer au niveau maîtrise. Alors en attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.